Hier soir, les côtes du Japon. Déjà 11 personnes sont mortes après plusieurs glissements de terrain. Le typhon qui se dirige à présent vers le nord du pays. La capitale, elle, Tokyo, a été plutôt épargnée. Pas de dégâts considérables. Mais au total, c'est tout de même plus de 7 millions de Japonais qui ont reçu des consignes d'évacuation. Alexandre Malesson. Cette maison n'aura pas résisté au passage du typhon Hagibis. À Saku, dans le centre du Japon, les dégâts sont considérables, comme cet appartement complètement inondé. La capitale japonaise n'est pas non plus épargnée. Pendant le passage du typhon hier, les rues de Tokyo sont désertes. De rares imprudents s'y aventurent, mais s'abritent dès qu'ils le peuvent. Les rafales de vent vont jusqu'à près de 200 km/h. Inondations, glissements de terrain et vents violents, les météorologues nippons qualifient de sans précédent l'intensité des pluies causées par le typhon Hagibis. Les transports étaient paralysés toute la journée de samedi, les avions étaient au sol et les lignes de trains et de métro suspendues. Le pays accueille depuis quelques semaines la Coupe du Monde de rugby. La violence du typhon est telle que 3 matchs ont dû être annulés hier et aujourd'hui, dont le